Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir 7h. Un rendez-vous que nous prenons pour nous parler économie, discuter de grands problèmes économiques et financiers et business qui gagnent dans le pays. Nous rappelons en novembre dernier, nous étions chita avec Franz Verella, ingénieur de son état, pour nous parler de la situation dans le sud du pays. Tout problème qui était gagné dans Mathieu était une grosse étude qui était faite dans la zone. Et l'un des fins de parler de problème, nous avons dit on prend un rendez-vous pour regarder qui opportunité et comment l'activité est capable de fonctionner. Franz Verella, je suis content de retourner. Merci. Je suppose que vous avez une réaction de première partie. Que de première partie, la première partie. Oui, je me songeais un peu. Et je salue tous téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, on fait un rappel quand même. C'était après le passage de Mathieu qui t'a causé un pile problème dans la zone. Donc, c'est là ça que vous avez préparé un document, oui. que vous avez présenté nous. C'est combien de départements tu prends? Ça fait? Combien de départements que tu prends? Tu as Sud, Grand'Anse, NIP. Tu as Sud, Grand'Anse, NIP. Rapport est porté principalement sur Sud, Grand'Anse avec NIP. Dommage à t'estimer à peu près plus que 2 milliards de dollars américains. Pas songer coût exact, parce que ça fait 1 an et demi que je travaille sur ça, 1 an, 6 mois. Donc, je n'ai pas un coût exact dans la tête. Mais quel secteur qui est affecté? Les secteurs les plus touchés par... Agriculture. Agriculture. OK. Donc, l'OFIN fait diagnostic là. Après ça, on fait proposition. Oui, après ça, nous fait proposition et proposition fait l'objet de documents ça. Ouais, le Grand Sud. Le Grand Sud invente son avenir. Donc, et ces documents ça. Si je me rappelle, on parlé de la mer, on parlé de l'environnement. Oui. Des thèmes qui étaient très intéressants, ça va Oui, l'idée de base que nous avons à l'époque, c'était comment faire, par exemple, une économie verte et bleue. Verte et bleue. Un tableau préfet du faux. Et dans le tableau, ça, préfet du faux, ouais, il a un jardin posé sur la mer. Et donc, l'idée de base que nous avons gagné, c'est comment, par exemple, reconstruire régions affectées, comment nous pouvons faire de un jardin posé sous la mer. Et donc, deux bails qui étaient intéressants, c'est ça derrière une économie verte et bleue. Verte parce que l'agriculture, c'est ça qui est dominant dans le sud. Bleu parce que son territoire qui est entouré par la mer tout partout. Son presqu'île. Et en général, presqu'île ça, la mer ça n'a pas vraiment exploité, les gens peuvent exploiter. Et puis, deux activités ça, un pays tout à fait reboisé et puis une utilisation judicieuse de la mer. C'est deux bails qui sont fondamentaux pour le développement touristique et sur la grande pile potentialité. Et nous avons discuté avec eux sur ça, sont un qui est professeur à l'université de Nice. Et qui, chaque fois qu'il vient en Haïti, il toujours fait un pèlerinage dans le sud. Je dis, le sud, là, fanfan, son diamant à l'état pur. Le seul problème qu'il y a deux problèmes. Un, il faut par exemple qu'on taille diamant. Deux, il faut par exemple ou prendre diamant parce que diamant en dans un sac charbon, il faut retirer diamant sans passer le main. Mais vous dites dedans pour prendre diamant. Oui. Mais il faut prendre sans passer le main. Donc c'est ça surtout qui est compliqué. C'est prendre diamant sans passer le main, ciseler et remettre. Donc mais son territoire qui est chargé avec potentialité et extraordinaire, mon extraordinaire tout. Donc maintenant bien quand on dit territoire, après on dit moun parce que nous doit gagner des avantages comparatifs, la mer, agriculture, mais il faut créer un avantage compétitif. Et quand on va parler de compétitivité, une façon pour nous capable d'exploiter les avantages comparatifs. Et par exemple, on prend Grand'Anse réputé pour poète et pour artiste pour ça toute équipe côté ça mais c'est comment transformer créativité ça qui est naturelle quand même en
une capacité de innover. Ce passage dans patadoué est difficile parce que l'innovation, c'est ça qui est au cœur de tout le bail qui pour améliorer la compétitivité. Et dans le sud, là, il y a une possibilité, ça. Ouais. Mais, enfin, on a regardé bien. Il y a les facteurs de production de base, que nous avons un équipement, il y a des gens. Ensuite, il faut mettre un deuxième comme ingénieur, comme ça, puis bien passé, l'efficience. Parce que les gens, c'est comment on va être efficient. Au troisième et dernier niveau, qui pour innovation et sophistication que suppose gagner. Donc, est-ce que nous pas trop abdominal en base là, comment passer au niveau supérieur pour que le canap parlé là, le sud là, qui gagne terre, qui gagne de l'eau, qui gagne la mer, comment arriver à avoir cette ressource humaine qualifiée pour exploiter et bénéficier de tout ça? Bon, premier bail, c'est éducation. Donc, ça est fondamental. Il y a des expériences qui fait dans le pays qui montrent que c'est pas un bail qui est compliqué. Ou prend par exemple lycée Alcibiade Jacmel, ou prend le collège univers Wanamet, et pour prendre lycée Maznod dans le Campérien. Vous regardez tout le monde qui est chef ou tout le monde qui est dans le sud, 3 cas là-dedans sont sortis dans le lycée. Ça. Donc, et ça montre que, là, par exemple, où un bon l'école secondaire dans une zone, tout professionnel futur que industrie, agriculture, ONG, tout le monde a besoin, l'État a besoin, eh bien, on va joindre. Donc, il faut investir massivement dans l'éducation. Et ensuite, investissement, ça faut aller surtout vers l'enseignement technique et professionnel. Malheureusement, pas vraiment gain des écoles professionnelles de qualité. Il y a des ateliers écoles campérien. Mais l'autre reste sud là, l'homme dit grand sud là, alors, ça veut dire la NIB, la grande danse, etc. Pas gain vraiment d'écoles professionnelles de qualité. Même bagarre dans tout pour université. Nous avons parlé au début d'une économie verte et bleue, de l'importance que nous devons donner à l'agriculture, l'importance que nous devons donner à l'activité liée à la mer, l'importance que nous devons donner à l'activité liée au tourisme. Quand il y a une université qui est dans la région, est-ce que il y a une capacité pour faire ça? Observe. Et il y a des universités publiques en province. Je prends par exemple ça. On leur a contacté pour me faire cours. J'étais très intéressé. Mais après, je me dis qui ça fait un maths? Je dis pas un cours maths dans l'université. Pas qu'un fois favori là. C'est pas que. Mais, et pour bon, une idée, mais, maths important, non, bon bagage, mais ça surtout que important, c'est que tu as gagné des enseignements qui liés à problèmes zone. On prend l'exemple, une biodiversité extraordinaire dans Makaya, dans toute région, dans Nipio, ou bien dans Dame-Marie, tout côté ça. Et Indien ont dit que paradis, c'est quelque part Dame-Marie et abricot liés pour traduire biodiversité riche qui gagne dans la zone, dans Makaya, que ce soit sous versant qui baille sous Jérémie ou bien sous versant qui baille sous Okaina, une biodiversité extraordinaire. Ça veut dire qu'on va joindre des fleurs, qu'on va joindre à quel côté, des oiseaux. Bref, bon. Mais, pas un quel côté, il y a un enseignement qui prend biotechnologie, qui va permettre nous avancer dans le domaine ça. Même bagarre dans tout, ça veut dire assemblage, gouvernement, l'État en Haïti toujours intéressé à assemblage. Une chose qui est fondamentale dans l'assemblage, c'est logistique. Qui côté yo enseigner logistique dans l'université ça et dans le sud. L'autre bagaille est toute technologie qu'il y a à l'habillement en général ou pas ouais.
l'autre bagaille qui gagne, c'est que infrastructure et des vraies l'école d'ingénieurs, des vraies l'école professionnelle. Une bagaille que nous t'ai expliqué dans le document, c'est que pour développer le tourisme bien, hôtel, une caractéristique que doit gagner, c'est l'excellence dans la simplicité. Ça veut dire, par exemple, l'on aller en République dominicaine, ou bien l'on aller Jamaïque, ou l'on aller Barbade. On peut des cas en paille, certes, dans des hôtels. Mais, Internet, là, ils sont Internet haut débit. Électricité, toujours marché. De l'eau chaude, pas jamais de problème. Et traitement de déchets aux alentours, tout bagaille propre. Ouais, donc. L'aéroport le plus fréquenté en République dominicaine. C'est Punta Cana. C'est un paille. Où est ça? Donc, et c'est pas seulement en République dominicaine, c'est l'aéroport le plus fréquenté de la Caraïbe, qu'on y a le Batson One. C'est un hub qu'il a. Et donc, c'est. Mais, alors, ça, c'est différent ce qu'il y a entre et nous-mêmes. Ma compagne, deux ministres touristes, à discuter avec un homme qui est responsable du développement. Ça, c'est Franck Ranieri. Et Franck Ranieri a expliqué comment, par exemple, il passait d'un aéroport de 900 mètres à un aéroport 1200 mètres, d'un aéroport 1200 2400, de 2400 à 3200 mètres. Comment il vient plus gros aéroport dans le Caraïbe? Nous avons parlé de rôle. On était sur ça pour nous bien comprendre. Là, on a parlé de Punta Cana, c'est comme si nous avons un aéroport qui a le porte à piment dans le pays d'Haïti. Yeah. Et là, pour imaginer, il y a plus de gens qui descendent pour Piment que de gens qui descendent pour Prince. Bon, ça qui est extraordinaire, c'est que mon qui était meilleur ami et Franck Ranieri en Haïti, c'était feu Jean-Claude Fiolet. Et premier essai que Franck Ranieri fait pour le faire touriste, c'est dans le paradis qui est les Dame Marie Abricot. Point Dame Marie avec Abricot. Jean-Claude Benet, je dis son bail extraordinaire. Mais le coup pour attirer investissement, Dame Marie avec Abricot, pas qu'à attirer investissement. Et donc, Ranieri rabat li sous Punta Cana. Okay. Et une chose que monsieur a expliqué, c'est que, et c'est important pour toute équipe a fait pour améliorer la compétitivité, l'école, et monsieur a une fondation. Fondation, ça, il gagne des élèves toute qualité. Et l'une des fondamentales que monsieur gagne, c'est mixité sociale. Mixité sociale, ça veut dire, parce que monsieur gagne à peu près, monsieur vante tête que c'est monde qui emploie plus haïtiens en République dominicaine. Il y a 1200 haïtiens qui travaillent pour lui. 1200 haïtiens, ça veut dire ti moun yo al l'école, mais l'école yo allé, c'est même l'école que dominicains yo allé. Et l'école ça tout, c'est même l'école que Européens ou Américains qui investissent pour Punta Cana aller. Donc, monsieur réalisé mixité sociale. Mais pour monsieur faire ça, monsieur fait que Haïtiens ont payé $300, Dominicains ont payé $3000 et Européens et Américains payent $9000 pour aller dans l'école. Mais tout le monde mélangé et donc, une éducation à la citoyenneté, une éducation à la participation qui fait que son zone, une paix sociale qui réalisée dans la zone. Et donc, il y a un élément fondamental dans la compétitivité, c'est pour ça tout. Ça veut dire pas qu'à vouloir pour compétitif avec une équipe inégalité sociale, ou pas qu'à vouloir pour compétitif sans qu'on pas pacifier la région. Dès qu'on dit les Haïtiens, pas des moines, les hommes d'affaires, dès qu'on dit Haïti compétitif avec salaire bas. Moi, toujours dis, faites attention, salaire bas. C'est peut-être chargé. Ça, bon, comme économiste, peut-être ça faut sourire. Mais de bon marché. Ça faut sourire. Mais ça fait me sourire parce que on nous parle sérieusement sur bas salaire. Et il y a une chose qui est fondamentale pour attirer un investisseur. Ce n'est pas un salaire bas. Son bagage qu'on est autant que moi, qui est le coût salarial unitaire. Le coût salarial unitaire dans salier, c'est le rapport entre salaire, taux salarial et productivité. Si par exemple, moi, je suis un investisseur européen, et puis je vais investir dans les Caraïbes, je regarde, et taux salarial, c'est $2. Très bien. $2 en Haïti, mais lui,
$4 et Jamaïque. Kounia, m'am gade même usine qui a fait même produit. Usine Jamaïque pour $4 me paye, nèg fait 400 unités. Pour $2 me paye en haïtien, nèg fait 20. Kounia, me fait rapport 2 sur 20. 2 sur 20, ça fait un dixième. Mais 4 sur 400, ça fait un centième. Donc, dans le pays, ce n'est pas haïtien, puisque le rapport entre salaire et productivité, c'est un dixième dans l'une et c'est un centième dans l'autre. Tout à fait. Et donc, ce qui fait que investisseurs, en dehors de bagaille, concours climat des affaires, concours institutions, toute une série de l'autre variables qui est important. Une bagaille qui est fondamentale pour lui, c'est le coût salarial unitaire. Donc, par exemple, si on regarde la Chine ou bien on regarde l'Inde, ok, même si le coût salarial est plus élevé en Inde ou en Chine, il va en Chine ou en Inde, parce que la productivité est plus élevée. Et une fois que tu es sur ça, nous allons retourner sur lui parce que c'est très important comme un débat dans l'économie haïtienne à faire de niveau de salaire. Nous avons proposé, nous avons tourné pour nous tourner sur ce sujet. Nous avons proposé avec Fafa Verela, nous avons un débat là très sérieux qui est sensible tout, sur le plan politique, sur le plan social, pour nous capables de comprendre exactement cette compétitivité. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Oh, Carole, sans régler comme ça même, pas du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. Vous entendez parler de l'obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année, ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mis un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Vous avez besoin dans toute banque à toute coopérative qui dans la fédération et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec l'obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin pas les Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Groupe Croissance ak partenaire qui c'est BRH ak Profin a dérapé pour 8e édition sommet international sous finance ak 3e édition FinTech là qui c'est finance ak technologie. Sorti 9 pour arriver 14 avril dans Hôtel Caribé ak vendredi 13 et samedi 14 avril dans centre convention BRH pour FinTech là. Thème édition ça yo, c'est financer agribusiness en Haïti et Bitcoin, fiction ou réalité. Pendant 5 jours, experts nationaux et internationaux pour discuter sur finance municipale, qui financement qui est nécessaire pour relancer le secteur agricole là en Haïti, une façon pour satisfaire la demande locale là, et puis tout, favoriser l'exploitation, tout crédit qui est alloué pour le secteur agricole là dans le budget national là. Renforcement crédit agricole là dans le système bancaire haïtien. Importance assurance dans le secteur agricole là pendant la période qui est dominée par le changement climatique là. En dans sommet, il y a deux autres gros événements. C'est la conférence internationale qui a fait sous microfinance mardi 10 avril et FinTech qui a fait vendredi 13 et samedi 14 avril. Gros rendez-vous annuel ça sous finance haïtienne, patronné par BNC, Banque nationale de crédit, FDI, Ministère du Plan, Ministère économie et finance, USAID Haïti, Unibank, BUH, EIC, APN, Fast Forward, Radio Télé Métropole, Radio Ibo, Magique 9, Télé 20, Radio Télé Guinée, Radio Vision 2000, Radio Télé Pacifique et le National. Groupe Croissance, partenaire nous pour tout temps. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, l'obs client Sogé Bank, toujours
toujours bas côté mes amis. Songez banque, toujours bas côté, songez banque, toujours bas côté mes amis. Songez banque, toujours bas côté, songez banque. Dans la deuxième partie, rendez-vous économique chaque dimanche soir dans Télémétropole, chaque dimanche après-midi dans Radio Métropole. Nous avons commencé réflexion avec Franz Verela, nous avons continué là aujourd'hui à compétitivité dans la zone sud là. Et il faut faire exactement le débat, à savoir le salaire. Il dit que les productivités, on se bat exemple là, nous sommes capables de parler de ratio, mais c'est une fraction. Numérateur, c'est dénominateur pour déterminer exactement si mon bon plus, il fait compagnie, il fait plus comme, ou se bat Haïti, Jamaïque là, et bien tout à fait normal, ou qu'à calculer la productivité à propos de ballon salaire descend en fonction de la productivité. Bien ça, mais l'autre bagage qui est extrêmement important, par exemple, la Chine, ou bien n'importe quel autre pays, par exemple, on parle de investissement, l'électricité n'a pas coûté, voilà. Et ils n'ont pas acheté l'électricité à 20 et quelques centimes le kilowattheure. C'est pas la même chose. Il faut ajouter ça à tout. Donc parce que parfois, mon nom, plus facile qu'à déterminer le salaire, oui, déterminer l'électricité. Ça, c'est une. Ensuite, si par exemple, on a un salaire bas en République dominicaine, mais on est gardé pour y vendre banane, gardé pour y vendre spaghetti, gardé pour y vendre saucisse, gardé pour y vendre viande. Il y a sans commune mesure avec prix ça en Haïti. Si par exemple nous prenons Cuba ou Jamaïque, c'est encore très très différent. Ça veut dire prix manger dans le pays ça de très loin plus bas que prix manger en Haïti. Ensuite, on ouvrier, il a un salaire, mais il faut aller dans le travail. Donc, il faut comme si là, il y a des systèmes de transport. Système de transport en République dominicaine, ou pas rien à voir tout avec le système de transport en Haïti. Mais ce n'est pas ça seulement. Là, par exemple, un petit monde, il prend l'école, il faut payer l'école, non? Ok. On prend la santé tout, parce que la productivité, il faut qu'on soit capable de santé. Il faut être en santé, il faut comme si là. Mais, par exemple, au Cuba, ou bien par exemple, au pays CARICOM, soins de santé extrêmement bas, ou pratiquement nul. Donc, mais en Chine, c'est même bas dans tout. Donc, là, par exemple, un ouvrier, un salaire bas, je dis bas comparé à Haïti, en Chine ou en Pakistan ou bien même en Inde, eh bien, ça n'a rien à voir avec un bas salaire en Haïti. Et donc, ça qui est compliqué, c'est qu'en Haïti, ouvrier il y a toute une série d'avantages que n'y pas gagné, en particulier des avantages sociaux qui existaient dans d'autres pays et qui pas existent en Haïti. Donc, tout ça a fait que investisseurs à calculer tout bagaille ça avant. Donc, compétitivité, c'est tout facteur ça qui entre là-dedans. C'est pas juste pour une graine variable, parce que l'équation n'est pas simple pour dire c'est un seul inconnu. Donc, il faut modéliser, ou pas même dans 3-4 équations, capable même sur matrice qu'on a besoin. Et il faut une synergie entre public et privé. Donc, c'est toute une équipe qui a joué là. Oui, c'est toute une équipe qui a joué. Synergie entre public et privé, par exemple, on prend d'exemple port. Comparer port en Haïti avec port Haïna ou l'autre République dominicaine. Regardez port Kingston, non? Donc, toute équipe base ça a fait que c'est pas même bagage. Ça veut dire, ou prend un billet d'avion entre Pékin et Guangdong, il est plus bas que un billet d'avion entre Port-au-Prince avec Cap. Donc, c'est tout ça que vous devez mettre ensemble pour analyser et compétitivité. Ensuite, mais cette complexité, ça n'a pas fait nous décourager. Nous réfléchissons trop simplement dans ces voies et bagaille beaucoup plus complexe de oui, l'autre bagaille qui gagne, par exemple, qui fait compétitivité, bon industrie concours
industrie de l'habillement. Une chose qui va le faire que un pays compétitif là-dedans, c'est le fait que non seulement le produit en pile, mais en même temps tout que tout intrant, c'est lui qui fabrique autour. Ça veut dire, fil c'est lui qui fait, tissu c'est lui qui fait. La chaîne, on compte plusieurs maillons. Donc, voilà. Donc, il y a toute une série d'industries qui en amont, emballage en carton, etc. Toute industrie qui en amont ou qui est apparentée avec l'industrie de l'habillement, payant maîtrisé. C'est ça que Michael Potter, les clusters, regroupement, grappe. Exactement. Industrie organisée en grappe. Donc, c'est un problème que lié en Haïti. Si vous n'avez pas structure ça, vous ne pouvez jamais gagner des bas coûts et vous ne pouvez jamais capable d'avancer efficacement. Même bagarre dans tout pour de l'autre industrie. Si par exemple, vous prenez l'autre secteur concours et la pêche. Pour compétitif dans la pêche, ce n'est pas seulement où on a mec plein de poissons, certes, mais le par exemple, pour pêcher poisson, il faut capable d'abord aller pêcher poisson. Pour aller pêcher poisson, il faut un bateau qui faut un bateau qui est capable de pêcher poisson. Ensuite, si vous pas capable très très loin dans la mer, on petit gens plus près où il faut gagner des dispositifs de concentration de poissons. C'est ça, l'agriculture et des DCP. Ça, c'est le deuxième bail. L'offre pour un poisson, ou pas qu'à sécher tout. Il faut comme si là, on conserver. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner l'électricité d'Amari, il faut gagner l'électricité dans ce déno, il faut gagner l'électricité les Iwa. Si pas gagner l'électricité, ou pas capable de faire réfrigération. Donc, ensuite, l'offre conserver poisson, il faut prendre. Et puis pour transporter le camion réfrigéré quand on va le vendre. Poisson, c'est pas pour mon mari ou hein? C'est pas pour mon mari que c'est pas pour mon mari. Pas grâce, c'est bouche par mon mari, moi je vais poisson ça. Donc, il faut transporter. Ensuite, si par exemple, vous voulez exporter poisson ça, pour exporter poisson, il y a des règlements phytosanitaires sous l'ambi, sous toute une série de choses. Donc, il faut bailler ça là. Je prends des exemples sur Bahamas ou bien Turks and Caicos. Haïtiens, tout le temps pour aller pêcher Bahamas, tout le temps pour aller pêcher Turks and Caicos. Ça veut dire qu'ils sautent caracol, ils sautent balimbé, ils ont pêché carrément jusqu'en haut. Mais les Haïtiens ont pêché Turks and Caicos, ils ont respecté le règlement parce que le règlement dit à partir de telle date, on doit pêcher, on doit faire pêche telle qualité poisson, ni l'ambi. Faut pas tuer tout. Parce que ce n'est pas période pour pêcher. Et une police maritime. Police maritime, elle existait. Elle venait, elle ouvrait calme, elle gardait. Et tout pêcheur, même pêcheur haïtien, connaît que si la police barre avec des produits qu'on pas doit pêcher, eh bien à ce moment-là, on a un problème. Donc, en plus de ça, nous sommes capables de ports, aéroports, routes qu'on a parlé, on met l'autre variable de sécurité là. Pour les policiers, il y a une culture même pour connaître que la protéger l'économie. Oui, mais mot d'ordre, c'est protéger et servir. Mais entre mot d'ordre et puis réalité, ça veut dire qu'il faut par exemple, une police maritime, même m'habituer à travailler avec Caracol ou bien dans Marie ou en Sdeno pour salir ou pour appuyer ou j'aime la police. Ça n'a pas existé. Bon, pour des bails qui sont plus compliqués, ça n'a pas existé. Ce qui veut dire, tout le monde connaît que, par exemple, à l'empointe, il a vache, une équipe jamaïcaine qui a fait va-et-vient entre Port Antonio et puis il a vache. Nous partageons il a un deux espaces, Jamaïque avec le sud du pays. Oui. Donc, et tout le monde connaît tout que Goscaï gagne des Colombiens, mais la police par rapport à l'activité que Nexayo, entre guillemets, a mené. Ouais, donc, mais si par exemple, même dans le nord, par exemple, ou Caracol, plein de pêcheurs, ils ont pile technique, ils connaissent la mer bien. Mais, pêcheurs, ça, même le connaissent la mer bien, par exemple, quelle police maritime sont le pêcheurs pour une baleine. Il y a une baleine qui, en général, une période de l'année, une série de baleines et dauphins qui sortent dans le nord et puis qui descendent pour aller jouer dans la baie Samana et touristes viennent faire photos, etc. Et des pêcheurs haïtiens pour une baleine, ils tuent baleine. Mais c'est une baleine qui est très recherchée avec
des caractéristiques spéciales, mais pas de police maritime, parce que baleine nan rive sous côte, nan était vivant, elle était rive en là. Mais pas de police maritime, ça veut dire des gens qui contrôlent l'activité qui menée dans la mer et qui destructrice de l'environnement. Mais tout ça, est-ce qu'on va t'obliger qu'on y a là, puisqu'on a parlé de compétitivité régionale, le travail là été fait dans le sud là, est-ce que les gouvernements locaux, pas supposé approprier tout ça, est-ce qu'ils sont obligés à garder Port-au-Prince qui pour tout mot d'ordre, tout côté pour aller? Est-ce qu'à la base même, il ne faudrait pas avoir cette façon de penser pour que dans mairie, l'ensemble des mairies, dans un département interdépartemental pour réfléchir pour ça? Il y a deux gros problèmes. Le principal problème qui y a dans la municipalité, c'est que les gens qui sont autour de la municipalité n'ont pas grand pile revenu. Comme ils n'ont pas grand pile revenu, même si vous taxé pour faire payer, ou pas grand pile cob. Ça, c'est son premier problème. Donc, il y a une limitation des ressources locales. Oui, ressources faibles. Ça, c'est une. Comme ressources faibles, mairie n'a pas de moyens pour engager des gens, véritablement. Ça veut dire, par là, je prends des exemples de mairie, de municipalité, je travaille avec eux. Une chose qui est fondamentale pour la municipalité, on nous dit un ingénieur urbaniste qui a réglementé la construction, il y a un autre qui a travaillé sous tout bagage qui est urbain, drainage, de l'eau potable, assainissement, entretien route, etc., FATRA. Et puis, il y a des sociologues qui ont discuté avec nous, il y a des comptables qui ont géré. Mais, une municipalité, il n'y a pas gagné tout le en général. Pour prendre des exemples simples, nous travaillons par exemple avec une municipalité dans le sud-est, et puis, il y a des gens qui sont paysans là fond. Et puis, il y a besoin d'ingénieurs. Magistrat qui ça le fait, il dit un tel est nommé ingénieur urbaniste. Et puis il finance ça, mais son paysan là fond. Donc, et ça pas, il n'y a pas de moyen. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à grouper peut-être? Pourquoi pas une exactement. intercommunalité, une plateforme? Qui existe par exemple entre Gressier, Léogane et Tigouave, les Palmes. Ils font intermunicipalité dans les Palmes. Et donc, ils ont un support financier international. Pour ça permet de faire, ça permet de gagner plus de revenus. Parce que ils ont un système d'adressage, donc ils ont numéroté toute caille, ils ont une dimension réelle caille, ils font payer taxes pour payer, tout ça. Taxe de marché n'a pas parlé au fond. Nous connaissons que tellement faible. D'ailleurs, comme un marché public qu'on gère dans le pays d'Haïti, donc c'est extrêmement difficile pour nous compter sur les ressources locales exclusivement, quelle que soit la mairie. Même la mairie Port-au-Prince qui fait rentrer plus comme, mais soit pour une commune qui a 1 million de Port-au-Prince, même si vous rentrez 600 millions de passer, non? Donc, si on pense pour petites communes qu'on va parler là de 3e, 4e zone. Vous avez raison. Le marché qui gagne dans les petites communes, en général, il y a le marché Serradot. Comme si c'est nos marchés, le marché et le marché Serradot. Pour dire que pas grand pile activité dans le marché. Mais ça surtout qui passait, c'est que construction, grand pile construction qu'a fait dans la commune. Par exemple, si vous ligne, coteau, chardonnière, pour salut, pour appiment, grand pile construction nouvelle qu'a fait. Qu'est-ce qu'a fait? C'est diaspora? Diaspora surtout. Et c'est capable de gagner des revenus. Mais pour gagner des revenus, il faut un cadastre, que le cadastre soit numérisé, que un système adressage côté mairie un fichier qui gagne tout cas qui est en construction, tout cas qui finit construit, etc. Et ils font un inventaire systématique de. Est-ce qu'on est au courant que BID a un fonds qui est disponible pour faire cadastre au niveau national? Oui, mais il ne peut pas arriver là. Vous voyez que y a un problème jusqu'à présent, loi pour voter dans le Parlement. Bon, tout ça encore, oui, la compétitivité. Il y a tout ça dans la compétitivité. Mais le bagage qui est fondamental, c'est que mairie n'a pas de ressources. Donc, une des gens qui doit faire, c'est intercommunalité sous modèle les Palmes. Sous modèle les Palmes. Ça veut dire les Palmes montrent ça bien.
Gressier, Grand Goave, Léogane avec Tigouave mettent tête ensemble et ils ont employé un vrai ingénieur urbaniste. Ils ont employé un vrai ingénieur municipal. Ils ont employé un vrai sociologue. Ils ont employé un vrai comptable et ils ont payé. Jean pour payer. Les Yunamba, par exemple, que nous t'ai proposé, c'est que une série de mairies sous la côte, concours au Coteau, pour Piment, pour Salut, Chardonnière, etc. Vous mettez toutes mairies ça ensemble et un certain nombre de ressources que vous partagez en commun. Par exemple, que l'humain, que le matériel. Concours un camion fatra, concours un loader, un baco un pelle mécanique, tout ça vous mettez ensemble et vous gérez ensemble. Donc, ça t'a ingéniosité pour nous capable vraiment développer là. Et donc, mais en général, mairie n'a pas gagné en pile capacité et en pile moins. Donc, renforcement institutionnel, municipalité, ça veut dire pour la municipalité, il y a des ressources, il y a des gens, il y a des personnels qui sont adaptés, etc. Et ça, fondamental, si par exemple, vous voulez faire une bonne activité, en particulier, toute activité qui est liée à protection de l'environnement. Par exemple, nous avons construit sous le littoral, dans des espaces que nous n'avons pas de construire, nous avons un certain nombre de villes où la mer a concours Tiburon, toilettes, c'est sous la mer alliée, et c'est même pas dans la rivière de Nip, toilettes, c'est sous la mer alliée. Donc, et tout déchet aller dans la mer. Donc, toute équipe base, c'est rien pour contrôler et pour empêcher. Donc, et en même temps, il y a toute une série d'activités qui sont liées à la pêche, en particulier. Il y a pêché pisquette et puis il y a des laves des laves de poissons et des petits poissons longs et ça qui a pêché. Pour qui ça? Parce que il y a des filets qui sont des filets moustiquaires. Parce que même moustique capable de dans le filet, il n'a pas besoin de parler pour petits poissons. Donc, il faut que, par exemple, un programme côté des filets qui ont des mailles qui sont plus gros, de manière à ce que les petits poissons ne pas arrêter dans le filet. Ensuite, pêcher, poissons, les reproduire, c'est dans l'embouchure, ils viennent reproduire, c'est dans la mangrove. Or, dans la mangrove, ils ont coupé mangrove pour faire charbon. Dans l'embouchure, ils ont pêché lave de poisson. Donc, il faut une autorité qui est intervenue pour contrôler ça. C'est tâche municipalité en tout. Donc, et on a besoin de gros poissons, on a besoin de compétitifs dans le secteur pêche, mais il faut que la municipalité en marché. Que les normes soient là et que les gens puissent respecter. Nous prenons une pause et nous retournons pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Vous avez dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin pas les Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Groupe Croissance ak partenaire qui c'est BRH ak Profin a dérapé pour 8e édition sommet international sous finance ak 3e édition FinTech là qui c'est finance ak technologie. Sorti 9,
pour arriver 14 avril dans Hôtel Caribé, avec vendredi 13 et samedi 14 avril, dans centre convention BRH pour FinTech là. Thème édition ça yo, c'est financer agribusiness en Haïti et Bitcoin, fiction ou réalité. Pendant 5 jours ça yo, experts nationaux et internationaux pour discuter sur finance municipale, qui financement qui est nécessaire pour relancer le secteur agricole là en Haïti. Une façon pour satisfaire demande locale là et puis tout favoriser exportation, tout crédit qui est alloué pour le secteur agricole là dans le budget national là. Renforcement crédit agricole là dans le système bancaire haïtien. Importance assurance dans le secteur agricole là pendant période qui dominée par changement climatique là. En dans sommet a bien 2 autres gros événements. C'est conférence internationale qu'a faite sous microfinance là, mardi 10 avril avec FinTech là qu'a faite vendredi 13 et samedi 14 avril. Gros rendez-vous annuel ça sous finance haïtienne, patronné par BNC, Banque nationale de crédit, FDI, Ministère du Plan, Ministère économie et finances, USAID Haïti, Unibank, BUH, EIC, APN, Fast Forward, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, Télé 20, Radio Télé-Guinée, Radio Vision 2000, Radio Télé-Pacifique et le National. Groupe Croissance, partenaire nous pour tout temps. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leur c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Juste un rappel, nous suivons le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et à 7h du soir, le rendez-vous économique. Nous avons commencé réflexion ça avec Franz Verela après un choc que le pays a été pris dans le Grand Sud. Et bien, M. font un travail pour regarder comment il a relancé l'économie dans la zone. Ça. Mais enfin, ça, si le fait pour le Grand Sud, là, je ne sais pas que c'est différent pour l'autre côté. Si nous divisons le pays en régions, nous découpons le pays pour nous être capable de dire, bon, mais comment on a fait par bloc et pour nous être capable d'avancer là-dedans. Vas-y. Une chose que nous proposons dans le cadre de ça, c'est utiliser un concept qui est le système productif locaux en français. Ça lié, c'est que vous avez des régions qui spécialisées dans un bagage précis. Vous prenez par exemple, Dame-Marie, Chambellan, c'est cacao. Beaumont, c'est café. Port-Salut-Aquin, c'est tourisme. Donc, on dit, ok, ça nous pourra le faire, nous pourra organiser zone ça de manière à ce que tout le monde la donne, que a pensé vivement, tout le bagage a fait tourner autour de ça, l'école, etc. Donc, ça veut dire, si par exemple, c'est moun Beaumont, et que Beaumont système productif local, c'est café, là par exemple, un petit moun dans l'école Beaumont, l'idée, j'ai toute information de base sur le café depuis l'école. Ça veut dire qu'il est capable de discuter avec les parents sur le café, etc. Si par exemple, on prend Ans Deno et que l'activité fondamentale Ans Deno, c'est la pêche, donc l'école dans Ans Deno doit organiser tout autour de réflexion sur la mer, la pêche, tout la potentialité zone pour influencer comment on va organiser l'espace là, éducation, toute éducation, technique, formation, tout le bagage. Donc, même les écoles pour commencer le cluster, le grappe là. L'école là donne tout, mais en même temps tout, il y a toute une série de entreprises qui normalement sont compétitives, mais qui viennent mettre tête ensemble. Ça veut dire que tout pêcheur vient mettre tête ensemble, une grosse association de pêcheurs en ce déno. Donc, tout le monde met tête ensemble, mais une liaison vient faite automatiquement tout entre pêcheurs avec les gens qui conservent les poissons, les gens qui gagnent un système de réfrigération. Et ça qui a profité de route qui fait pour transporter les poissons, il profite tout à gens qui fait cacao, Dame-Marie, parce que de Dame-Marie, infrastructure capable de servir à plusieurs. Jérémy,
eh bien, route là vient de meilleure qualité. Ensuite, port yo tout. Port yo vient de meilleure qualité. Donc, une bagaille qui est importante pour nous faire, c'est ça. Mais, en général, très souvent, c'est pas dans la direction ça qu'on allait. Ouais. Et il vient plus difficile pour une série d'activités. C'est même situation, par exemple, où prend Tchot ou bien Baptiste pour café. Mais si toute bagaille autour de Tchot ou de Baptiste c'est organisé autour de café, une bonne bagaille que nous tape café. Dominicains ont montré le bien, par exemple. Yo même ça yo fait, yo connaît que café nous son café Arabica typica qui de très bonne qualité, qui a une bonne odeur, même genre pour cacao. Non, ça yo fait, yo acheté pour à vil prix dans même paysan sous frontière et puis yo même yo planté un Arabica robusta qui lui-même pas aussi bonne odeur que Arabica typica, yo mélangé et pour après bon frontière plein usine café Santo Domingo qui a mais c'est eux-mêmes qui profitent de lui. Est-ce qu'on doit faire une intégration tout pour nous parler de café cacao, nous fait la route du café, la route du cacao. On y a touristes là tout connaît dans la zone ça pour aller visiter l'espace ça. Normalement, il y a peut-être 30 ans, premier projet Seprenio. Dans le projet Seprenio, entretien piste rurale, il était extrêmement lié à organisation, production locale. Ça veut dire, Baradel, tu fait café tout, route entre Cavaillon et Baradel, tu es régulièrement entretenu par Sepren, de manière à ce que tu es capable d'écouler café. Par contre, il faut le ministre de l'Agriculture parler avec le ministre de la République là. Et avec le ministère plan, tout le monde s'arrête ensemble. Donc, évidemment. Il faut un plan communal, plan intercommunal, plan régional, plan interdépartemental, tout ça. Bon, oui, ensemble. Et l'autre bagaille qui est important, c'est que faut une relation entre tout le monde ça et que vous accordez violon. Mais Jean-Nouvel, son bagaille qui est très difficile, je dis, peut-être qui ça parce que nèg qui n'a qu'à avant non bien nèg qui n'a CNE1 monsieur recevoir l'ordre seulement de palais national. Nèg qui dans travaux publics non monsieur dit gain route li et route palio il pas partager avec piste rurale ministère de l'agriculture. Ministère de l'agriculture dit il gain piste rurale li et nèg environnement pas rien pour le dire parce que lui-même depuis son bagage rural c'est pour lui lier. Donc chaque monde ça va pour régler bail pour compte yo et pas vle l'autre entrer là-dedans. Nèg ministère du plan qui gagne pour coordonner, il y a un problème avec SIAT parce que il dit SIAT a fait aménagement du territoire alors que c'est lui-même qui doit faire aménagement du territoire. Et là par exemple, un désastre, un problème, tout le monde ça yo retrouve une contre l'autre et face à face avec désastre. Donc c'est ça qui est véritable problème là. Donc pour nous capables, faut nous capables de sortir de problème ça pour. Donc en plus de faiblesses structurelles là, on série de faiblesses dans les relations entre les différents facteurs, éléments que tu as supposé gérer. Tu es capable de dire pour oui. le résultat. Gain ça tout. Mais l'autre bagaille qui est important par exemple pour compétitivité et expérience toute une série de pays qui viennent compétitifs, que ce soit qui viennent plus compétitifs, concours Panama, concours Costa Rica, concours République Dominicaine, c'est importance investissement direct étranger. C'est-à-dire, technologie, c'est pas nous maîtriser li. Nèg Costa Rica, monsieur dit ça, monsieur dit, mon cher, un chita m'a pédé importer des conteneurs bananes, exporter des conteneurs bananes, pour qui ça m'a pas exporter 3 conteneurs avec des microchips. Donc, pour ça ne pas convaincre Microsoft, Intel pour venir dans le pays. Et donc, en plus de, par exemple, faire de Costa Rica un pays côté développement durable, c'est ça qui vient important. Ils ont attiré des investissements directs étrangers, en particulier dans des domaines qui sont liés à la technologie. Donc, tout autant que comme si là, conseil de savoir-faire, il ne faut pas bailler tête nous mentir, nous pas gagner. Que ce soit dans des domaines qui sont liés à biotechnologie, que ce soit des domaines qui sont liés à mécanique, que ce soit des domaines qui sont liés à électronique, à chimie,
nous pas maîtriser ça réellement. Et donc, il faut que nous construisons un environnement pour nous apprendre de monde qui compte faire bagay ça. Mais environnement ça en général, c'est ça qui fait défaut et qui pas exister. Ce qui veut dire nèg qui investisseur étranger, il va pas venir investir dans pays. Il va pas pour exemple tourisme. OK. Ou mande nèg pour venir investir dans tourisme pour salut. Faut le monde pour parler avec. Donc pour exemple, on nèg qui était propriétaire d'un hôtel pour salut, brave type monsieur mouri malheureusement qui était les Christian, l'auberge du Envers et puis député magistrat là parle avec il fait mais c'est Christian. Bon. Comment on peut demander un investisseur qui a venu pour venir investir 60 millions de dollars, 80 millions de dollars pour salut, pour chaque magistrat ça l'a parlé. Donc, il faut que comme si là, nous faisons en sorte que nous mettons une série d'espace quand on veut développer le tourisme, concours aquin, concours pour salut, et que nous veillons à ce que ce n'est pas n'importe qui monde qui magistrat dans la zone. Donc, il faut renforcer l'administration publique locale là, pour avoir capacité pour capable négocier avec les investisseurs, et capacité de parler avec le gouvernement central là tout, oui, pour les capable de faire beaucoup plus facile. Capable de faire. Donc, c'est des problèmes que ça. Donc, je dis, pour nous sortir de ça, il faut bien que nous encourager que nous fassions des territoires un territoire attractif. C'est comme ça qu'on dit en français. Ça veut dire un territoire qui est capable d'attirer le monde. Et bataille pour attractivité dans tout pays dans les Caraïbes, sont bataille inimaginable. Que ce soit des stratégies marketing, côté ils mettent en œuvre pour faire monde contre pays, etc. Mais en plus de ça, ils ont créé tout ces de systèmes d'incitation fiscale, ils ont créé et puis ils ont formé les gens tout principalement. Ça veut dire, si besoin d'investir, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Retourner à l'éducation encore. Ou retourner à l'éducation, en particulier éducation femmes. Mais si vous ne pas faire ça, vous n'êtes pas capable d'attirer des investisseurs. Et puis, investisseurs ne peuvent pas venir dans un climat désordre côté toute la journée, mon ap goumé une avec l'autre. Et ça qui fait mon ap goumé une avec l'autre, c'est trop inégalité qui gagne. C'est pas gain paix sociale. Donc, vous avez besoin de créer un environnement côté où bail mon travail. Donc, lutte contre la pauvreté, c'est un bagage qui marche avec compétitivité. Parce que si vous voulez compétitif, il faut attirer investisseurs étrangers. Pour attirer investisseurs étrangers, il faut une stabilité politique. Pour une stabilité politique, il faut une paix sociale. Pour une paix sociale, il faut un moins pauvre. Bref, développement humain. Ça important. D'ailleurs, je finis avant sur particulièrement la gérer zone. Même par contre, c'était un plan, on peut-être mieux placé que moi. Vous dites la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince, pour qui ça que culture ça pas développé, on côté dans Kourokaï pour garder Torbec, pour garder Campérin, nous retourner à l'intercommunalité on va dans nord, quartier Morin, Limonade, Cap-Haïtien. Cap-Haïtien c'est 54 km², pas de moyen pour mettre toute bagage ça sur Cap-Haïtien. Ou tout expliquer que parfois même on a préféré vivre en dehors de Cap-Haïtien pour rentrer de l'autre côté. Comment vous arrivez à mettre espace ça, ces zones métropolitaines qui naturelles par rapport ici là pour me faire nègre quartier Morin comprendre avec nègre au Cap là, il y a un espace qui est beaucoup plus large. Même jeune grandi Pétionville, Delma par rapport à Port-au-Prince. Et c'est effectivement réflexion ça moi comme ingénieur urbaniste qui réfléchit sur le domaine ça. Pas bien comprendre ça. Je vais expliquer que par exemple là si je prends la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est un bail naturel qui fait là-dedans. Que je prends Delma, Pétionville, Port-au-Prince. Pour qui ça la zone de Kourokaï, je ne vais pas Torbec vient représenter ça que par exemple Pétionville représente pour Port-au-Prince. OK, je comprends. Quartier Morin, Limonade, même gens pour Cap-Haïtien. OK, je comprends. Un document que le ministère du Plan gagne qui c'est stratégie PSDH, stratégie pour Plan stratégique de développement d'Haïti. Stratégie de développement d'Haïti.
Et le document ça, il y a une chose qui est claire, c'est comment nous allons faire pour contrecarrer la centralité de Port-au-Prince. Pour contrecarrer la centralité de Port-au-Prince, nous disons équipe, nous travaillons avec le ministère du Plan. Ça nous doit faire, nous devons gagner une stratégie de développement régional. Stratégie de développement régional, ça veut dire qu'il faut que nous construisions des alliances entre Miragouane, Okaï et Jérémy, de manière à ce que Miragouane, Okaï, Jérémy fait front contre Port-au-Prince et qu'ils échangent plus entre eux. Ça m'a dit tout des alliances entre députés, sénateurs, tout ça. Mais l'idée de base, c'était ça. Quand il y a un danger qui gagne dans ça, c'est que vous êtes capable de reproduire Okaï et même des autres qui gagnent dans Port-au-Prince, ça veut dire Okaï absorber toute bagaille et puis commune aux alentours, ça veut dire Torbec, Cavaillon, Campérin, ils n'ont pas joué rien eux-mêmes. Et Maniche, ils n'ont pas joué rien. Donc, une bagaille qui gagne pour faire, c'est qu'il faut que vous développez Okaï et vous développez zone qui autour de Caillou. Ça veut dire ou bail Torbec, chaque convocation. Ou bail Torbec, ou bail Campérin capacité pour absorber migration rurale. Ça veut dire dans la théorie qui était développée dans le document, ça a été des zones tampons. Ça veut dire nous faisons en sorte que Torbec, dans toute équipe d'activité qui est liée à Durie dans Torbec, nous organisons Torbec autour de toute activité Durie et nous faisons une zone tampon et qu'on y nous rend Torbec ou bien nous rend Cavaillon, nous faisons de Cavaillon ou bien de Campérin une ville vivable. Et donc, mais potentialité, par exemple, qui gagne un campagne extraordinaire. Nous avons parlé, par exemple, de l'école Mazdodin, mais par exemple, on regarde la quantité de diaspora qui viennent investir dans le campagne, sont pas extraordinaires. Donc, ce qu'on doit faire, on doit faire en sorte que campagne vienne une ville vivable. Donc, il faut qu'il y ait des vrais plans d'urbanisme, il y ait une municipalité qui est organisée pour faire en sorte que ville s'arrêter, une ville propre, vivable, etc. Et c'est même bagarre dans tout pour Cavaillon ou Maniche. Mais pour ça, premier bagage qui est important, c'est qu'il ne faut pas que paysans, tout paysan foncent sous Campérin ou bien tout paysan foncent sous Cavaillon. Donc, il y a un bagage qui est fondamental pour faire, c'est que vous devez réfléchir sur comment, par exemple, nous pouvons investir dans l'agriculture de montagne de telle manière que nous fixons les paysans sous terre. Et là, on commence à gagner des gros problèmes. Pour qui ça? Parce que en pile, le territoire qui est situé en haut, l'Ammonio, ça veut dire soit quitter Campérin pour aller Dichiti, pour sur route pour aller Beaumont, Cadiche, etc. Tout côté ça, dans le temps, c'est café qu'on fait. Et café ça est rentré dans le cadre d'un système. Ça veut dire qu'il y a un couvert végétal qui est constitué par sucrin ou bien lame véritable. En bas, ou bien café, ou bien banane, et puis après, en bas net, ou bien cochon. Mais café n'a pas fait prix. Donc, le café n'a pas fait prix sur le marché mondial. Là, et puis, pas grand politique ministère du Commerce qui pour aider les paysans, le café n'a pas fait prix. Et même les paysans, ça fait couper tout pied sucré, couper pied sucré. Et pied café, pas arrêter encore. Donc, café, il y a une maladie, café, scolite, ben ça. Donc, café, allez. Le café, allez, qui ça fait? Il coupe tout pied café, il remplace par des cultures sacrées. Ça veut dire maïs, pitimi, pois Congo. Mais maïs, pitimi, pois Congo ou vétiver, chaque fois, c'est des cultures qui tout à braché terre. Donc, des pois braché terre, coup la puis tomber, tout est allé. Ensuite, l'État haïtien a des politiques de prix céréales bas. Ça veut dire nous importer massivement farine, nous importer massivement du riz, nous importer massivement maïs, mais des pays qui pas de même agriculture avec nous et produits ça yo pas contingenté, yo pas payer de taxes, etc. Donc prix céréales yo vinn bas. Donc nèg k'ap fait café, nèg qui t'a fait café qui passé qu'on y dans maïs, pitimi, pois
monsieur pas gain revenu encore puisque prix revenu tellement bas. Donc qui seule solution que monsieur c'est envahir ville yo. Ça veut dire li envahir Migration tout bail ça. migration et li d'autant plus capable faire ça que pas gain des systèmes pour protéger le contre risque cyclonique, pas gain bagage ça yo. Donc c'est ça qui arrive. Donc premier bagage qui est important pour nous faire c'est stabiliser population qui a vivre en dehors yo et ba des moyens pour vivre pour pas courir vin au caille. Pour pas courir vin au caille, faut gagner des villes tampons. Ça me les villes tampons. Il y a par exemple qui fait que vous avez parlé tout à l'heure de au Cap avec quartier Morin, Grande Rivière du Nord, etc. Trois quartiers moun qui l'école, qui quartier Morin, il y a l'école au Cap. Et donc, là, par exemple, vous avez besoin le matin traverser pont Hippolyte, ou pas capable parce que tellement de motos, ou bien avec des taxis motos, ou bien des motos avec à 3 roues qui a rentré. Bon, et toutes ces petits moun y a mené l'école. Et toute l'école, ça y a deux rues au Cap, c'est rue A, etc. Donc, elle a peut-être retiré le modèle de parler Pétionville-Delma parce que c'est même bagaille, tout le monde descend pour l'école dans ville Port-au-Prince. Oui, mais l'autre bagaille qui gagne, par exemple, pour un exemple simple, plein de monde qui gagne pile cob, qui était la boule, qui était fait mat. Yo tout, yo voulait pour petit yo à l'école, le lycée français, que fait l'école en Union School. Ce bagage qui est tellement simple. Là, par exemple, aux États-Unis, où était nos quartiers riches, concours Bethesda, pour prendre exemple Washington, eh bien, tout bon l'école yo dans Bethesda. Donc, vous devez faire des bons l'école, faire maths, et bon l'école fait maintenant. Là, pour paysans qui vivent dans fait maintenant, et là, pour petits nègres qui gagnent un pile blanc qui était fait maths, vous avez une mixité sociale, et donc vous avez moins de tension, moins de conflit dans le pays. Et le matin, tout le monde peut descendre sur la route 15 Conflans pour aller Union School avec le lycée français ou bien la LU. Donc tout ça, c'est pour nous dire que la compétitivité, n'est pas simplement affaire économique, les gains sociaux là-dedans, les gains éducation, santé, c'est toute variable ça pour contrôler. Franz-Zéril, merci beaucoup pour 2 émissions ça, pour le travail ça qu'on fait dans souterrain. Nous espérons que le capable de partager non seulement dans les universités, mais également le monde qui prend des décisions dans le pays et pour nous regarder dans l'autre zone dans le pays. Merci et certainement, prochaine fois, on va continuer la discussion. Bien sûr, mais toujours débrouiller, venir. Avec grand plaisir. Ok, parfait. Ciao, à la semaine prochaine.